La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, l'amour et la paix nous soient multipliés de la part de notre Seigneur béni Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission La Bible et vous. Dieu qui nous a aimés nous permet de parcourir sa sainte et divine parole. Cette parole établie dans les cieux a conduit et dirigé des multitudes à marcher durant leur passage sur la terre, dans la victoire, dans la lumière, dans la connaissance de la réalité, de la vérité. Et cette parole qui nous a été envoyée par le Père nous permet à vous et à moi d'avoir de la connaissance. Cette connaissance qui nous permet d'être libres, de sortir des effets des ténèbres, de nous faire sortir de la malédiction adamique. Cette lumière a conduit des multitudes et des multitudes au salut, à la délivrance, à la connaissance du vrai Seigneur et du vrai Dieu. Cette parole glorieuse qui ressemble à une ville lumineuse, merveilleuse, dont les habitants sont très heureux. Parce que dans cette ville-là, le roi de la ville est continuellement avec eux jour et nuit, les guide, les dirige. Et contrairement en Égypte, où c'était les ténèbres, ils étaient soumis à de lourdes servitudes, à des fardeaux, et les maîtres de ces lieux ne remuaient pas la main, contrairement à cette ville-là, dans la ville du roi de gloire. Lui-même, il aide ses serviteurs, ses servantes, dans leurs différentes tâches quotidiennes. Il est à leur côté jour et nuit. Il participe à leur vie quotidienne. Il est tous les jours avec eux dans tout ce qu'ils entreprennent et font. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, sachant que la période où nous vivons est très difficile. Et la parole de Dieu dit que les temps deviendront de plus en plus difficiles. Alors quand les difficultés viendront, quand la moralité s'enfuira loin des hommes, pourvu que toi et moi, nous puissions demeurer dans la parole de Dieu. Il est écrit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Lorsque l'amour du plus grand nombre va se refroidir, que toi et moi, notre amour pour notre prochain ne se refroidisse jamais. Il est écrit que les gens deviendront amis de l'argent. Lorsque la multitude, le plus grand nombre deviendra des amis de l'argent, toi et moi, que nous considérons l'argent comme des moyens simplement que Dieu nous donne pour utiliser durant notre pèlerinage terrestre, mais que l'argent ne soit pas notre ami. L'argent ne soit pas ton ami, que l'argent ne soit pas mon ami. Lorsque les gens se laisseront séduire par des prédicateurs qui sont influencés par des esprits de démons, lorsque la parole sera diluée par des esprits de démons, inspirant des messages de démons, que toi et moi, nous demeurions toujours sur la parole éternelle que Dieu nous a donnée afin que nous puissions sortir des ténèbres, afin que nous puissions veiller et ne pas nous laisser entraîner par d'autres courants contraires à cette sainte et divine parole. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ma prière en ce jour-là, c'est que toi et moi, en tant que pèlerins, nous demeurions
sur le chemin étroit dont Christ nous a parlé, que nous demeurions sur ce chemin étroit-là jusqu'à la fin de notre pèlerinage. Que nous ne nous laissions pas séduire par quoi que ce soit, que notre course soit la vraie course, motivée pour le but final d'entendre « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître ». Dans cette attente-là, toi et moi, parcourons une fois de plus la parole de Dieu. C'est un ruisseau qui ne se tarit jamais. C'est une source qui ne se tarit jamais. En hauteur, en profondeur, en largeur et en longueur, la parole de Dieu est toujours d'actualité. Elle ne s'épuise jamais, jamais, jamais. Ceux qui nous ont devancés ont bénéficié de ces fruits. C'est à toi et à moi en ce jour-là, où nous sommes en pèlerinage, de goûter à l'excellent fruit de la parole, à vivre l'excellent fruit de la parole, à consommer l'excellent fruit de la parole et distribuer ce fruit-là autour de nous. Mais que nous évitons d'être comme Adam et Ève pour distribuer le fruit, l'autre fruit, qui est amer, qui est acidique, qui conduit à la maladie et à la destruction. Que ce fruit-là, tu ne le distribues pas, je ne le distribue pas. Tu ne le goûtes pas, je ne le goûte pas. Mais goûtons au fruit de la vie en Jésus-Christ. Étudions en ce jour-là, être honnête devant Dieu. Ce thème, être honnête devant Dieu. Tous les hommes, tout homme dit qu'il est honnête. Tout homme proclame et réclame qu'on le considère comme un honnête serviteur, un honnête travailleur, un honnête employé, un honnête père de famille, une honnête femme de maison, bien aimée dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des critères d'honnêteté que toi et moi, nous devons manifester et nous n'avons pas besoin de nous réclamer d'honnête. Nos œuvres et nos actes vont témoigner que toi et moi, nous sommes honnêtes. Nous pouvons cacher les choses devant les hommes. J'aime souvent le dire, je ne crains pas l'œil d'un homme, bien sûr, je le crains. Mais il y a un autre œil que je crains plus que l'œil de l'homme, parce que là où je suis, que je sois dans un trou, dans une maison, que je sois seul, en brousse ou quelque part, il y a un œil qui est toujours sur moi, que je ne peux pas fermer. Je vais tout faire pour fermer cet œil-là. Je suis incapable de fermer l'œil de Dieu qui me suit et qui voit même les motivations les plus secrètes qui sont au fond de moi. Cet œil-là le voit. C'est cet œil que toi et moi nous devons craindre plutôt que de craindre les yeux des hommes. Ça nous conduit simplement à l'hypocrisie. Mais si tu es conscient qu'il y a un œil qui te voit, alors tu auras la crainte de Dieu. Tu peux échapper au regard de ta femme, de ton mari, de ton pasteur, de ton directeur, de ton chef de service, de ton ministre, de ton père, de ta mère. Mais cet œil-là, personne ne peut le fermer. Ceux qui nous ont devancés n'ont pas pu le fermer. Même Jonas qui était dans le ventre du poisson là, il n'a pas pu fermer l'œil de Dieu. Toi et moi, nous ne pouvons pas fermer cet œil-là. Donc, soyons conscients qu'il y a cet œil qui nous suit partout. Donc, soyons honnêtes pour nous-mêmes, envers nous-mêmes. Soyons honnêtes envers Dieu. Soyons honnêtes envers ceux qui nous environnent. Lisons pour cela dans le livre de Genèse 38, à partir du verset 6 à 10. C'est trop long. On aurait pu lire à partir du verset 1, mais c'est trop long. Nous allons lire à partir du verset 6 au verset 10. Genèse 38. Il est écrit: Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors, Juda dit à Onan: Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Bien-aimés,
cette parole-là, si nous le prenons même dans le naturel, prenons-le d'abord, faisons une approche naturelle de ce passage-là. Judas a quitté la maison paternelle, la maison du vieux Jacob. Et il s'est retiré, loin de son père. Pourquoi? Parce que Judas était fatigué de voir le vieux Jacob pleurer jour et nuit sur la mort de son fils Joseph. Et il était incapable de dire la vérité au vieux Jacob, que Joseph n'est pas mort, mais Joseph a été vendu comme esclave en Égypte. Sa conscience l'accusait, mais avant de vendre leur frère, ils s'étaient concertés les 10. Ils avaient fait un pacte, un vœu, en disant, personne ne dira à notre père Jacob que Joseph a été vendu en Égypte. Voilà une alliance. Ils ont fait des vœux, des imprécations sur eux-mêmes. Et voilà, ça pèse sur eux. Aujourd'hui, dans la situation de Judas, il aurait voulu soulager le cœur de son père. Mais hélas, il a fait un serment avec les 10 autres. Il est incapable aujourd'hui de révéler la vérité à son père. Que Dieu nous garde, que Dieu te garde et me garde des vœux insensés que nous faisons, des engagements que nous prenons avec les autres, de nous taire, de faire ceci, de faire des compromis. Après, ça pèse sur nous parce que notre conscience est chargée. On veut se libérer, mais il y a un serment qu'on a fait, on ne peut pas se libérer. Alors, Judas a trouvé que le seul moyen d'échapper à ce qui le torturait au-dedans de lui-même, cette vérité qu'il connaissait, et voyant son père souffrir, il a trouvé moyen de s'éloigner de son père, afin de ne pas voir son papa pleurer continuellement. Que Dieu nous garde. Il ne voulait pas voir son père pleurer. Ne faisons pas pleurer nos parents naturels, nos pères naturels, nos mères naturelles, ni nos papas spirituels, par des actes insensés de jalousie que nous posons, de convoitise que nous posons, de concurrence, de lutte vers un leadership que nous poursuivons inutilement. Laissons Dieu faire les choses. L'œil de Dieu voyait la conscience de Judas. Il s'en est allé et il a pris une femme. Il a eu 3 garçons. Et il va prendre une femme encore du pays où il habite pour son premier fils Er. Mais le cœur de Er ne nous était pas dévoilé. C'est lorsque Er va se marier, Er aura une femme. C'est en ce moment-là que Dieu nous révèle que le comportement de Er dans son foyer était mauvais, était cruel, était dur. Et que, en ce moment-là, Dieu l'a fait mourir, le fait mourir. L'événement s'est passé quand? L'événement s'est passé après qu'ils aient vendu leur frère Joseph. Et ils vivent un temps. Et la parole de Dieu nous montre le cœur de cet homme-là, comme aujourd'hui, Christ trahi, crucifié, ressuscité. Et on nous dit que le cœur des gens seront cruels, méchants. Méchants envers leurs voisins, méchants envers leurs conjoints, leurs conjointes, méchants envers leurs propres enfants. Que Dieu te garde et me garde sur le chemin de la vie. C'est lorsqu'il est marié là, il s'est marié, que Dieu nous révèle maintenant le cœur de cet homme-là, qu'il était méchant aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il faisait à la femme? On ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il faisait dans son foyer? Dieu ferme. Il nous dit simplement qu'il était méchant au moment où il s'est marié là, il s'est comporté d'une manière qui ne plaît pas au Seigneur. Son comportement était mauvais dans son couple. Alors, Dieu le fait mourir. Alors Jacob dit, ok, comme ton frère n'a pas eu de descendance, et Dieu nous a promis, à nous, au travers de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, qu'il va nous donner cette terre que nous habitons, alors prends comme épouse, belle-fille, belle-sœur, la femme de ton frère pour lui susciter une descendance. Et la parole de Dieu nous dit que Onan,
À chaque fois qu'il allait vers la femme de son frère, il se souillait à terre. Que Dieu nous aide. Il se souillait à terre. Jeunes gens, n'imitez pas le comportement de Onan. Même toi qui es marié, ne fais pas cela sur le lit conjugal. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. On va en parler. Dieu n'aime pas ça. Dieu rejette ça. Il hait cela. Que tu ailles vers ta femme et que tu te souilles ailleurs. Que tu ailles vers une fille, que tu te souilles ailleurs parce que tu ne veux pas de grossesse. Tu ne veux pas d'enfant. Alors que Dieu a dit, il a proclamé, il a déclaré que nous devons nous multiplier. Et il a dit aussi que pourquoi, dans Proverbe, pourquoi tes eaux couleront-ils dehors? Pourquoi ta semence coulerait-il dehors? Ce qu'il a fait déplut à l'Éternel. Si tu es dans cette situation, cela déplaît à l'Éternel, à Dieu. Cela déplaît à Dieu. Si vous ne voulez pas de grossesse, prenez des précautions. Si tu ne veux pas que la jeune fille avec qui tu vis dans l'impureté tombe en grossesse, change de comportement. Dieu hait ça. Tu lis bien, Dieu le fit mourir. Ce n'est pas son père, ce n'est pas la femme, c'est Dieu lui-même qui l'a fait mourir. Il y a des gens qui se comportent de la sorte. Ils sont stériles. Ils vont vers les femmes. La femme est normale, elle peut enfanter. Mais la stérilité vient de l'homme. Il connaît que c'est lui qui est stérile. Mais il laisse accuser la femme que c'est la femme. La pauvre femme porte le fardeau toute sa vie. Et les parents vont insulter la femme en disant « Hey, il faut accoucher. Si tu ne vas pas accoucher, notre fils va prendre une autre femme. » Alors que l'homme sait pertinemment que ça vient de lui. Que Dieu nous aide. Il faut être honnête. Honnête devant Dieu. Alors, si nous prenons cela dans le plan spirituel, Tamar est comme l'église aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ. Nous, toi et moi, nous sommes dans le corps de Christ maintenant, dans cette église-là, le corps de Christ. Et c'est en étant chrétien que certains ont toujours le cœur dur, cruel et méchant, sans compassion aucune. Ils sont venus pour les concombres, pour les oignons, c'est tout. Le reste là, c'est la religion. Ils rentrent et ils sortent. Change de comportement, mon ami. Quant à Onan, ce sont ceux qui sont dans les églises. Ils sont dans les églises comme aide. Ils sont dans les églises comme adjoints. Ils sont dans les églises. Et leur rôle, c'est aider le leader, c'est aider le pasteur principal, c'est aider la femme du pasteur, c'est aider le diacre ou l'ancien. Mais, ils se disent, de toute façon, c'est son œuvre, c'est lui. L'honneur lui revient, la gloire lui revient. Ils ne veulent rien faire. Ils croisent les bras, ils ne veulent absolument rien faire dans l'église. Ils ne veulent pas faire. Dieu leur a donné la potentialité. Et le pasteur ou le diacre, on l'a élevé afin qu'ils prennent part à la dignité de l'église locale. Mais il est contre foncièrement même, il veut que le pasteur échoue, il veut que le diacre échoue, il veut que l'ancien échoue. Il y a des gens que vous amenez du village pour leur donner du travail. Après, ils veulent que vous faites faillite. Dans les sociétés, c'est la même chose. Vous engagez des gens pour vous aider. Vous les payez. Mais leur cœur là, ils veulent que vous échouez. Tenez, j'ai connu l'histoire d'un couple. L'homme avait 2 femmes. Mais chaque jour, entre les 2 femmes, c'est la bagarre. Il n'y a pas un seul jour où ces 2 femmes-là ne s'affrontent pas, physiquement et oralement. Il y a une des femmes qui a dit un jour, je vais faire mourir le mari là et nous toutes nous allons perdre. Tu n'auras pas de mari, je n'aurai pas de mari, on va toutes les 2 perdre. Et que Dieu nous aide. Si tu veux, il faut aller chercher un autre mari. Mais pourquoi le faire tuer? Pourquoi le faire mourir? Pourquoi le rendre fou? Pourquoi chercher qu'il perde son travail? Pourquoi chercher qu'il perde sa situation?
Et c'est toi qui es à la base. Comme ce Onan-là, il savait qu'il pouvait donner des enfants, la bénédiction à cette femme-là. Mais il fait exprès. Il ne veut pas que la femme ait d'enfants. Ceux qui sont dans les églises et qui ne veulent pas la prospérité de l'église, la croissance de l'église, vous ressemblez à des Onan. Vous avez la possibilité. Dieu vous a donné la capacité, mais vous ne voulez pas le faire. Faites attention. Faites beaucoup attention. Dans l'assemblée où j'étais, il y a un qui était avec moi. Il faisait partie de l'évangélisation individuelle, soit disant qu'il faisait partie. Voilà les propos qu'il a eu à tenir un jour. Il a dit aux autres là que, mais, venez, on va faire notre église aussi. Vous êtes bêtes, vous évangélisez et vous amenez les gens dans l'église du pasteur Éloi. Est-ce qu'il a compris quelque chose? Est-ce que c'est mon église à moi? Ce n'est pas mon église à moi. Moi, je ne suis pas mort pour qui que ce soit. Hein? Je ne suis incapable d'effacer le péché de qui que ce soit. C'est Christ qui a effacé tous nos péchés. Et l'église appartient à Christ, ça n'appartient pas à Éloi. Il n'a rien compris. Aujourd'hui, il n'est plus avec moi, il est parti créer son église. C'est bien. C'est très bien. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Cet esprit-là, qui sévit dans les églises, qui sévit dans les maisons, qui sévit dans les bureaux, qui sévit dans les associations, faites attention. Cherchez le bonheur, cherchez la prospérité, cherchez l'élévation de ceux qui sont avec vous. Vous avez les moyens, vous avez l'opportunité de les aider à se hisser, à grandir. Vous avez les moyens d'aider votre pasteur à aller de l'avant. Si vous ne le faites pas, Dieu lui-même, il n'est pas d'accord avec vous. Dans le psaume 128 verset 1, il est écrit ceci: heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux. Et tout homme qui craint le Seigneur, il fait ses choses dans la crainte de Dieu et qui marche sur le chemin que Dieu a tracé pour lui durant son pèlerinage sur la terre. Que Dieu t'aide, mon frère, toi que Dieu a appelé dans une maison, dans une famille, dans une église, dans une association, dans un groupement, que Dieu t'aide à marcher sur le chemin pour que, hey, mon ami, si l'église est prospère, toi aussi tu es prospère. Si la famille est prospère, toi tu es prospère. Si la société est prospère, toi tu es prospère. Chacun apporte sa contribution pour la prospérité de la maison. Apporte ta contribution. Apporte ta contribution. Dans le livre de Esther 4, versets 13 et 14, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Toi et la maison de ton père, vous périrez. Que Dieu nous aide. Il dit simplement à tous ceux qui ne veulent rien faire, qui veulent voir le déclin de l'église, le déclin de la société, le déclin de la famille. Il dit, toi tu as les moyens de faire prospérer. Dieu t'a donné la capacité de faire prospérer, de bénir, mais tu ne veux pas le faire. Il dit, si tu ne le fais pas, Dieu va susciter d'autres personnes qui vont le faire. Mais toi là, tu ne vas pas manger le fruit de cette bénédiction. Comme dans le livre des rois, où le capitaine dont le roi s'appuyait, il a dit à Élisée, même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, est-ce que telle chose pourrait arriver? Élisée lui a simplement dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Le secours viendra d'ailleurs. Il dit, le secours, ne t'imagine pas que tu es indispensable. Ne t'imagine pas que Dieu ne peut pas trouver d'autres serviteurs et d'autres servantes. Ne t'imagine pas que Dieu ne peut pas trouver d'autres personnes qu'il va doter, qu'il va remplir, équiper. Ne t'imagine pas que tu es le seul. Comme il l'a dit à Élie. Élie dit, Seigneur, je suis resté seul. Dieu dit, tu es orgueilleux, tu n'es pas seul, il y a 700 autres. Est-ce que tu sais? Moi, je sais, mes yeux voient tout. Il y a 700 autres que j'ai mis de côté, que toi tu ne peux pas voir, mais que moi je vois. C'est moi qui les ai placés là. Alors, Mardochée dit à Esther, ne t'imagine pas que tu vas échapper. Si tu ne veux pas le secours, si tu ne veux pas le bien-être de l'église, quand il y aura persécution, toi aussi tu vas passer. Si tu ne veux pas prier, tu ne veux pas évangéliser, tu ne veux rien faire là, fais attention. Il y a le danger qui est à côté. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, ayant la crainte de Dieu, ayons la crainte de Dieu. Rejetons cet esprit de Onan qui ne veut pas la bénédiction, la croissance. Il ne veut pas la croissance de sa famille, de sa propre famille. Il ne le veut pas. Alors,
le père était obligé de revenir lui-même. Le père est revenu lui-même, hein, et la descendance va continuer. Pérez va venir, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. En ce jour-là, ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu et marchons en toute honnêteté avec ceux avec qui nous travaillons, avec ceux avec qui nous partageons la dignité et la gloire dans le corps de Christ, dans l'église locale. Que la grâce de Dieu t'aide, mon frère. Que la grâce de Dieu t'aide, ma sœur, afin que nous croissions tous dans cette grâce infinie au nom béni de Jésus-Christ. Amen. La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire